Et oui, Jeanne, votre test du jour est vraiment bluffant. Il s'agit de contouring. Alors, c'est une technique sans douleur qui permettrait de changer ou de redessiner le visage uniquement avec du maquillage, c'est ça? Oui, le maquillage, Stéphane. On aime le maquillage, mesdames, parce que ça nous change et ça nous fait du bien. Est-ce que vous connaissez la technique du contouring? Alors, pas du tout. Eh bien, nombreuses m'ont écrite et vous m'avez demandé de tester, d'enquêter sur cette technique qui nous arrive tout droit des États-Unis. Le contouring, ça signifie contour, bien évidemment. Ça va vous aider, comme le disait Stéphane. Alors n'ayez crainte, regardez. Ce sont les étapes. Au début. Effectivement, Dora, tu l'as dit, aux États-Unis, ça fait un carton. Les stars l'utilisent, ça fait partie de leur petit secret. On se dit, elles ont un visage parfait. Eh bien, elles se modifient le visage grâce à une technique de maquillage, donc celle du contouring. Kim Kardashian, elle le dit, elle le montre sur des photos. Elle est très belle de base, mais ça va venir affiner votre nez si vous avez un nez trop large, venir sculpter vos joues si vous avez des pommettes un petit peu trop arrondies. Donc voilà. Donc tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, c'est possible. Nous aussi, on peut avoir le maquillage de star. Je sens qu'il y a des ombres et des lumières, des choses comme ça. Les ombres, les lumières, tu as tout compris. C'est hallucinant, la métamorphose. On dirait de la chirurgie. Et moi, je suis concentrée là. Ça ressemble étrangement aux techniques qu'utilisent les transformistes, notamment chez Michou, pour passer d'un mec normal type Edouard à Dalida. Parce que vous allez pouvoir affiner votre visage. Je suis pas grand-chose de Dalida, moi. Sculpter, bref, tout le monde en parle. Vous aussi, vous avez envie de voir ce test. On veut voir. Regardez, vous allez voir, c'est magique. Génial. Non mais regarde ce front, il est immense, il fait au moins 20 cm de long. Et puis moi, avec mes grosses joues, elles sont vraiment très grosses. T'inquiète pas Aurore, aujourd'hui on va éviter de passer par la case chirurgie esthétique, mais on va tester une chose révolutionnaire, c'est le contouring. Vous allez voir. Technique de maquillage qui fait fureur outre-Atlantique, le contouring peut faire des merveilles sur nos visages. Pour en savoir plus, rendez-vous avec Cindy, maquilleuse professionnelle de retour des États-Unis. Le contouring, c'est un jeu d'ombre et de lumière qui sert à redessiner, à sculpter les formes du visage. C'est une technique de maquillage bien sûr professionnelle, mais qu'on peut adapter aussi à la maison très facilement. Pour réaliser un contouring, il faut une palette spéciale avec une poudre claire et une foncée. Et le contouring peut s'adapter à toutes les formes de visage. Par exemple, là, on a donc le visage rond. Donc, comme Aurore. Exactement. On va vraiment creuser. Avec la poudre foncée, on crée des ombres pour creuser au niveau des joues. On ombre également le front et la commissure des lèvres pour allonger le visage. Puis, avec la poudre claire, on donne du volume et de la lumière au-dessus et en dessous des zones d'ombre. Aurore, vous allez ressembler à ça. Sur un visage carré, on va estomper les maxillaires en ombrant cette zone. Effet ovale garanti. On creuse également les joues et puis on apporte de la lumière sur l'ensemble du visage. Enfin, sur un visage ovale, on creuse légèrement les joues, on unifie l'ensemble du visage et surtout, on intensifie le regard en mettant beaucoup de lumière autour des yeux. Maintenant, on teste. C'est Aurore qui commence. Cindy applique d'abord une base lumière, un fond de teint et un anti-cerne. Alors là, je vais utiliser donc un stick contouring mat que je vais appliquer donc au niveau du front. Mais attendez, mais juste là, c'est pas la bonne teinte que vous avez choisie. Hein. Si, il faut utiliser effectivement 2 voire 3 tons au-dessus de sa carnation. C'est ce qui va permettre d'ombrer, c'est ça? Exactement. Donc, fais le poisson. Ah, on fait le poisson à la maison? Oui. Encore. Voilà. Donc là, on voit bien l'ombre de la joue. Cindy applique ensuite un anti-cerne de ton en dessous de la carnation d'Aurore sur le front, le nez, le centre du menton et les joues. Voilà Aurore, c'est terminé. Non, je rigole. Là, on va pouvoir faire des haka. Avec une éponge, Cindy estompe, c'est-à-dire qu'elle floute l'ombre et la lumière pour donner un effet naturel. On commence à voir l'ombre et la lumière. C'est superbe. À la fin de cette première étape, Aurore a déjà un teint de star. Et regardez, on a vraiment l'impression que son visage s'est affiné. J'applique une petite poudre pour fixer le maquillage. Car ce n'est pas fini. Cindy va maintenant appliquer la poudre spéciale contouring. Mais pourquoi mettre encore de la poudre? Ça fait beaucoup quand même, non? Là, c'est vraiment le contouring professionnel
à la Kim Kardashian, Beyoncé. Donc là, c'est vraiment le contouring des stars. Donc elles mettent beaucoup de couches. Hein. Elles mettent beaucoup de couches. Ah bah, elles nous font moins rêver d'un coup. Sauf toi, Aurore, tu nous fais rêver. Avec ce duo de poudre mat, notre experte accentue le jeu d'ombre et de lumière et perfectionne le teint d'Aurore. C'est presque fini. On va apporter de la dimension, on va apporter du volume. C'est un stick multifonction qu'on peut utiliser aussi bien sur les yeux, mais surtout avec des petits capteurs de lumière dedans. C'est joli. Aurore, comment vous sentez-vous? J'ai vraiment les joues plus creusées, le visage plus affiné. C'est ce que vous vouliez. Exactement. Pour faire ressortir ce teint de star, une dernière touche sur les yeux, du blush et du gloss. Regardez, le contouring a transformé le visage d'Aurore. Spectaculaire, non? Alors moi, je crois que Cindy, je suis cette forme, la forme ovale, n'est-ce pas? Exactement, Jeannane. Allez, à moi le contouring version express. J'applique d'abord la poudre foncée sur le front en faisant des petits cercles. Et maintenant, pour les joues, on fait le poisson. Il y a une autre technique aussi. Jeannane. La carte. Il suffit de l'appliquer en haut de l'oreille, le long de la joue, et hop, on trace l'ombre qui va creuser cette zone. Très bien, Jeannane. Je termine par 2 points d'ombre sur le menton. Maintenant, c'est lumière. Vous vous souvenez, la lumière, c'est avec la poudre claire et on n'hésite pas à en mettre sur l'ensemble du visage pour un teint naturel. Et voilà, lumière. Contraste, contouring. J'ai réussi. Bravo, Jeannane. Cindy, merci beaucoup de nous avoir donné tous ces conseils pour réussir son contouring à la maison ou celui des stars américaines. Je vais terminer mon petit make-up. On finit en beauté avec un petit rouge à lèvres. C'est impressionnant, hein. Le maquillage, c'est la solution. Non, Alors, mais est-ce que vraiment, Jeannane, est-ce que ça tu va as fait vous du- enlever. est-ce que Il y a tu as fait beaucoup du de femmes qui m'ont contouring, écrit là pour des complexes. Non, aujourd'hui, j'en ai pas fait. on n'a pas besoin. Mais je l'adopte surtout quand voilà, je sors avec des amis ou quand Seul, non. Si, parce que chez moi, je fais des photos de moi comme ça, donc je fais du contouring. Est-ce que ça vous a plu, Marion? C'est génial. incroyable. Elle était concentrée. Ah oui, hein. non, mais là, je buvais les informations. Donc vous avez un visage plutôt ovale, donc c'est la même technique que moi. Et vous l'avez vu, il y a aussi une technique pour les visages ronds et les visages carrés. Et ça va pour toutes les zones du visage? Toutes les zones du visage sont possibles à sculpter. Là, on vous a vraiment montré le travail qui sert à sculpter, à affiner. Vous pouvez aussi marquer des petites zones d'ombre sur le nez. Voilà, exactement. Oui. Une chose très importante à retenir, mesdames, c'est estomper, flouter. D'accord? Parce que vous avez vu, le stick pour la version professionnelle marque beaucoup. Donc tout de suite, il faut bien penser à le travailler et à estomper, à flouter avec des pinceaux ou même parfois avec vos doigts. Mais vous avez vu, il faut quand même y aller. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'avoir la main lourde pour une fois. Les colorations, c'est-à-dire deux tons au-dessus ou tout 2 à tons fait. en dessous. Tout à fait. Est-ce que quand on a un double menton, on peut faire C'est quelque chose? possible. Alors juste bien évidemment, pour ne pas rater votre contouring, vous évitez de confondre zone ombrée et zone claire. Hein, d'accord? Donc effectivement, pour un double menton, on l'a pas vu dans le sujet, je le gardais pour le plateau, vous allez pouvoir aussi estomper, camoufler votre double menton. Tout simplement, vous allez prendre votre poudre, donc 2 tons au-dessus, très important, et vous allez venir la placer de manière horizontale, juste en dessous du menton, et on va dire entre le double menton et le premier menton, si je puis me permettre. Donc vous le placez juste ici, et donc ça va créer bien évidemment un effet d'arrêt, une sorte de frontière, mais vous ne mettez pas de clair, sinon ça va apporter la lumière. Là, on n'a pas envie d'apporter la lumière sur son deuxième menton, mais en tout cas, ça va structurer et donner une belle ligne à votre visage. Et Jeannane, on est obligé d'utiliser le matériel qui était... On ne peut pas prendre du fond de teint très foncé et du fond de teint très clair? C'est mieux parce que, comme on le disait dans le reportage, Maud, il faut une poudre mate. Alors malheureusement, c'est une technique qui nous arrive des États-Unis. Vraiment, on la teste dans cette émission, mais ça va inonder nos trousses de maquillage. Et je suis sûre que c'est une technique qui va vraiment révolutionner nos gestes quotidiens et les gestes de maquillage chez nous, en tout cas les Françaises, parce qu'on l'utilise pas vraiment. Et donc il y a très peu de marques qui se sont lancées dans le maquillage spécial contouring. Je vous mettrai les références des produits qu'on a utilisés dans le sujet. Et vraiment, c'est super sympa. Pour des photos, c'est génial. Mais la technique que moi j'ai on va l'adopter utilisée pour la vie parce que pour le matin rapidement, soyez vraiment, je l'ai fait en contouré, 5 vous ne serez minutes. plus contourné. Mais en même temps, Ça, c'est un bon mais on le fait slogan. déjà plus ou moins. Quand on se met du blush, on sait Voilà. qu'il faut... C'est juste un peu plus Ah prononcé. non, mais là, blush c'est très après. prononcé. Et le C'est blush comme- ne se positionne pas au même endroit pour répondre Maud que le contouring. Là, vous utilisez la technique de la carte bleue du mari. Dans les creux. Hop, vous poudrez, Bien, vous y allez, et puis bien. voilà. Une dernière chose, Oui. juste peut-être l'inconvénient, et j'avais envie de le dire parce qu'il y a beaucoup de femmes, j'ai regardé sur les forums, qui se disent oui, mais du coup, on va toutes se ressembler.
Eh ben c'est pas grave, on sera toutes de belles sœurs. Voilà. Merci. Les femmes vous disent merci, Jeanne. Parce que là, vraiment... Est-ce que les filles se maquillent sur les cours de tennis? Alors oui, un tout petit peu waterproof, mais on en met très peu parce qu'honnêtement, au bout de 3 jours, on commence à transpirer. Et puis là, vous prenez la serviette, vous faites mais en tout par cas, habitude, de très beaux ongles. hop, et puis du coup, il y a tout qui part. Et vous regardez la serviette, c'est les ongles et les cheveux. C'est les ongles. Voilà, les ongles. Voilà, le nail art, toujours de beaux ongles. Voilà, on va d'ailleurs au même institut avec les Marion. bijoux aussi, Clac, clac, clac. Marion, j'ai vu que vous étiez très concentrée. Je vous remercie. Vous allez pouvoir tester le contouring chez vous à la maison. Ah, c'est sympa, ça. Oui, Super. Bon, Marion...